Nous venons de dire que l'homme doit d'abord avoir un amour pur, avant de recevoir la vie et la force. C'est ce que dit l'Esprit Saint du pré. C'est dire avoir d'abord un amour pur, avant d'avoir la vie et la puissance. Voyons. Si une personne a un cœur qui aime purement le pré, cette personne est bénie. S'il aime purement le pré, ou s'il a un cœur qui aime purement le Seigneur, combien cette personne est bénie. Frères et sœurs, vous vous souvenez peut-être d'une femme, elle était peut-être une prostituée de la ville, mais elle aimait beaucoup le Seigneur. Elle avait aussi commis des péchés. Alors elle a entendu que le Seigneur était venu chez un pharisien, nommé Simon, pour traiter son avis. Elle a apporté du parfum pour en oindre le Seigneur. Ses larmes ont mouillé les pieds du Seigneur. Elle les a essuyés avec ses cheveux, et n'arrêtait pas de baiser les pieds du Seigneur, et de les oindre de parfum. Ce moment-elle, Simon, celui qui avait invité le Seigneur Jésus au banquet, se dit en lui-même, si Jésus était un prophète, il saurait certainement quelle sorte de femme elle est. Car cette femme est une pécheresse. Le Seigneur Jésus comprit les pensées de Simon. Alors le Seigneur lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors Simon dit, Maître, parle. Alors le Seigneur dit, 2 personnes devaient de l'argent à un créancier. L'un devait 50 deniers, l'autre en devait 500. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, le créancier leur remit tous deux leurs dettes. Selon toi, lequel de ces 2 débiteurs aimera le plus ce créancier? Simon répondit, je suppose que c'est celui qui l'a le plus remis. Le Seigneur répondit, tu as bien jugé. Puis le Seigneur Jésus se tourna vers la femme, et dit Simon, vois-tu cette femme? Je suis dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle n'a cesse de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile. Mais elle a oint mes pieds de parfum. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui qui en pardonne peu, aime peu. Puis le Seigneur dit à la femme, mon enfant, va en paix. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauve. Regardons maintenant cette femme. C'était une pécheresse. Mais avait-elle un cœur qui aimait purement le Seigneur? Elle avait un cœur qui aimait purement le Seigneur. Et grâce cet amour pur pour le Seigneur, ses péchés ont été pardonnés. Comme le dit l'Esprit Saint, l'homme doit d'abord avoir un amour pur, avant d'avoir la puissance et la vie. Cette femme, puisque le Seigneur a pardonné ses péchés, elle recevra certainement la vie. Dans le futur, lors de la résurrection pour la vie éternelle, frère Hébert croit en son esprit que cette femme appartient certainement au ciel. Quelle est l'une de nos nobles sœurs? Dans 10 ou 20 ans, quand nous serons tous au ciel, nous verrons qui est réellement cette femme. Elle, qui aimait tant le Seigneur, tant est le Seigneur. Mais l'origine, elle était une femme pécheresse. Mais parce qu'il y avait un amour pur, ses péchés ont été pardonnés. Et avec un amour pur, elle a eu la vie en elle. Tout comme parmi nous, il y a aussi des frères et des sœurs, qui étaient aussi pécheurs auparavant. Frères et sœurs, en fait tout le monde est pécheur. Mais grâce à un amour pur, un cœur qui aime purement le précleste et le Seigneur. Et aussi un cœur qui aime purement frère Hébert. Finalement, ces frères et sœurs, n'ont-ils pas la vie en eux? Et n'ont-ils pas eu de la force? Frère Hébert dit en vrai. De tels frères et sœurs, parce qu'ils ont un amour pur, ainsi les péchés qu'ils ont commis auparavant, ont tous été pardonnés, parce qu'ils ont beaucoup et de plus, non seulement ils ont été pardonnés, mais ils ont aussi une vie nouvelle en eux. Et le précleste leur donne une grande puissance, pour qu'ils aient la capacité d'accomplir un saint ministre, car comme le dit la Bible, Dieu fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen.